Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous parle du Acura RDX. Nouveauté, enfin, vent de changement dans Acura. Parce que quand on regardait ça, les voitures, c'était difficile. On change un peu le design extérieur, pas vraiment l'intérieur. Et on le sait aujourd'hui, ce qui se vend, c'est des véhicules sport utilitaires. Fait qu'Acura n'a pas 60 présentement dans sa gamme. Fait que ça fait du bien d'avoir le meilleur vendeur qui enfin est redessiné et surtout à l'intérieur aussi. Fait qu'à l'extérieur, une très belle ligne. Les roues sont un petit peu drabes quand on regarde ça pour le modèle qu'on a présentement. J'adore la puissance de l'éclairage, les fameux Dual Eyes de Acura, lumière OLED. Le reste du véhicule, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, quand on regarde la finition, c'est irréprochable. Et que dire aussi de la version A-Spec, là, qui est vraiment hot, qui me plaît vraiment. On regarde les roues de 20 pouces, un style qui est vraiment noir. Même chose aussi pour la grille. Les pneus de 255 de large, ça a quand même un bon petit mordant, mais on n'a pas ajouté nécessairement plus de puissance à celui-ci. Ça, c'est un petit peu dommage. Pour une version qui se veut sportive, la compétition est une coche de plus présentement ailleurs. C'est sûr que les couleurs sont très vivantes. Le rouge qu'on a là, je l'aime bien. Même le fameux bleu perle Apex de Acura, ça pète, ça sort. On voit qu'on a une belle qualité de peinture présentement. C'est sûr qu'il y a quand même des petits trucs intéressants quand on regarde l'extérieur, donc la finition à l'arrière, au niveau du toit, la ligne d'échappement double. Et je trouve aussi qu'on a pris le temps quand même de mettre un petit pissette de la vitre là, qui va aller nettoyer la caméra à l'arrière. Parce que oui, on le sait, avec nos conditions qu'on a des fois, c'est pas nécessairement évident. Et dépendant de la version que vous allez choisir, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a aussi un pneu de rechange qui est en dessous du véhicule, ce qui est une rareté incroyable. Donc, même si vous n'êtes pas capable de le changer, un petit appel au CA, c'est réglé. Pas mal moins plate qu'un kit de réparation de pneus qui va habituellement faire jamais la job, là, dépendant du type de crevaison que vous avez. À l'intérieur, vraiment très différent, un bel écran, une belle qualité, 10,2 pouces. C'est un nouveau système multimédia qui roule sur Android en passant. Apple CarPlay, on a de la compatibilité aussi au niveau du Wi-Fi pour faire les mises à jour et on a Android Auto, bien entendu. On a utilisé un touchpad, ça, je comprends aucunement. Au départ, c'est très difficile à maîtriser jusqu'à temps qu'on comprenne que où est-ce qu'on dépose notre doigt, c'est grosso modo où est-ce que le pointeur va apparaître. Mais tu sais, un touchpad, habituellement, c'est on appuie, on se déplace et ainsi de suite. Donc, je trouve qu'on l'a manqué un peu avec ça. Suivre un peu l'exemple de Lexus, qui a un genre de touchpad aussi. Je comprends pas. Là. Des écrans tactiles, ça fait la job. Je comprends qu'on voulait l'éloigner. Mais en plus, on l'accroche quand on fait le changement de vitesse. Puis regardez-moi ça, cette section centrale-là, qui est assez particulière, justement, avec ces gros boutons-là et le mode de dynamique qu'on peut changer. Pour le reste, j'aime bien le spec, encore une fois, un rouge à l'intérieur. Qualité du système de son, le Real 3D. Parmi mon top 5 préféré, c'est 710 watts de puissance pour celui-ci, 16 haut-parleurs et on a un affichage tête haute aussi à l'intérieur, une belle finition irréprochable. Motorisation, on a délaissé le V6 et on est rendu avec la motorisation 2 litres turbo compressé, un 4 cylindres, on suit la mode littéralement de tout le monde présentement et c'est 272 chevaux à 6500 tours minute, 280 livres de couple à 1600 tours et avant d'avoir un entretien, bien c'est 160 000 km sur ce moteur-là. On s'entend, c'est pas les changements d'huile que je parle d'un entretien régulier vraiment au niveau de la motorisation. On utilise l'essence premium, l'essence super, pas le choix, désolé les cousins, aussi vous allez être obligé de faire ça. Et on a une ligne rouge donc qui est à 6800 tours minute, un beau petit son. On a jumelé le tout à une 10 vitesses, tant mieux, là ça commence à être compliqué avec toutes les ZF aussi qu'on avait du côté d'Acura. Là, ça fait du bien. On a 68 % de ratio plus large pour celle-ci, donc beaucoup de range, beaucoup de possibilités. Et lorsqu'on va être en accélération, elle peut tout simplement descendre de 4 vitesses d'un coup, donc c'est quand même assez bien. Du côté traction intégrale, dépendant du marché dans lequel où est-ce que vous êtes, ici, du côté canadien, c'est traction intégrale seulement. Il n'y a pas de choix. Du côté américain, il y en a qui ont la possibilité d'avoir des versions à traction. Et on est de retour avec le SH All-Wheel Drive qui peut envoyer 70 % de la puissance à l'arrière et de ce 70 %-là, 100 % d'un côté ou encore 100 % de l'autre. C'est sûr qu'on fait un excellent job lorsqu'on va avoir de l'assistance en virage. Et ce qui est quand même particulier, cependant, c'est qu'on a placé un système de stabilité qui est extrêmement agressif, qui vient comme un peu défaire cet effet-là, qui est quand même assez avantageux.
Et on est capable aussi d'imiter un peu l'effet d'un différentiel à glissement limité lorsqu'on va sortir justement en essai un peu plus agressif. Et regardez ça, le test diagonal qu'on a fait, c'est sur Car Question. Assez impressionnant pour ce petit RDX-là, un véhicule urbain. Côté consommation, eh bien, on parle de 11 litres au 100, 8,5 lorsqu'on va arriver vraiment sur l'autoroute et un combiné de 9,9, ce qui est quand même pas si pire. Comportement de conduite, c'est sûr qu'on a la possibilité de changer le mode dynamique qui va avoir une influence sur la direction, la réactivité, mais aussi la suspension du véhicule. Donc, mode neige, mode confort, c'est là qu'on va avoir vraiment un comportement qui est quand même assez civilisé et qui va aussi en mode neige, donc grandement réduire un peu la réactivité de l'accélérateur, mais qui donne une répartition de la puissance qui est différente. On l'a senti dans le test diagonal par rapport à ça. Du côté sport, bon là, c'est un petit peu plus ferme, bien entendu, et on veut justement ramener le véhicule stable un peu plus rapidement lorsqu'on va sortir de virage, et on va sentir aussi au niveau de la direction que ça fait quand même un bon effet. Même en accélération, aussi en mode sport, lorsqu'on est dans un virage, le système de contrôle vectoriel, le SH All-Wheel Drive, va pousser un petit peu plus. Et en Sport Plus, là, c'est vraiment le côté un peu plus agressif. Donc, ça fait quand même un petit peu plus dur au niveau de la suspension, mais c'est quand même super bien. C'est toujours de la stabilité aussi qu'on gagne avec le véhicule. On a un autre mode aussi au niveau de la transmission, D ou S. On aurait pu regrouper ça, encore une fois, faire ça un peu compliqué. Donc, quand on est en D, c'est en mode régulier, mais en sport, on va utiliser principalement les ratios de 1 à 8 et on va sentir aussi la réactivité, l'agressivité au niveau des changements de vitesse et on va maintenir la vitesse révolution moteur un peu plus élevée. En accélération, c'est malheureusement pas le plus rapide de la gang présentement, mais quand même appréciable, mais un petit peu plus lent, une petite affaire plus lente que la génération précédente quand on compare les chiffres qu'on a réalisés. Mais on nous offre quand même des reprises qui sont assez intéressantes. Du côté de la direction, encore une fois, c'est bien, c'est assez communicatif par rapport au véhicule. Les freins, je suis étonné de voir un peu de fading par rapport à celui-ci. J'ai remarqué aussi lorsqu'on va le solliciter, bien qu'on va en perdre un petit peu. Ça, c'est un petit peu tannant. J'aurais aimé quand même qu'on conserve un feeling encore plus intéressant par rapport au freinage, comme on avait dans les modèles précédents. Pour le reste, la suspension, bien, c'est sûr qu'on a quand même une tenue de route qui est acceptable, mais qui devient moyenne à cause du choix de pneumatiques d'origine. Si jamais vous changez pour des pneus qui sont un peu plus agressifs, vous allez voir tout de suite une différence avec le véhicule. Mais encore là, le système de stabilité est beaucoup trop agressif. Confort appréciable, remorquage de 1500 livres. Du côté sécurité, eh bien, on a une panoplie, le Acura Watch, donc un système qui va nous aider à maintenir dans les lignes d'avertisseurs de collision, de régulateurs de vitesse adaptative, d'avertissement donc dans les angles morts aussi. On a des aides au stationnement à l'avant tout comme à l'arrière et on a même donc un indicateur aussi que s'il y a jamais un véhicule qui arrive en mode transversal, donc ça fait bip bip cette affaire-là. Ce que j'aime aussi, c'est la caméra 360 degrés, comme je l'ai mentionné, ça se nettoie, mais on a des petites différences de couleur quand je regarde ça au niveau du système. C'est sûr, dans la compétition, les véhicules de luxe, il y en a quand même plusieurs. On peut penser au Porsche Macan, qui est quand même un de mes favoris, qu'on peut avoir vraiment pas cher, mais qu'on peut rendre une facture assez impressionnante. Les Allemands sont toujours présents, que ce soit le Audi Q5, le Mercedes-Benz GLC, voire même le BMW aussi. Encore une fois, on offre beaucoup plus de performance qu'Acura, mais une facture qui va être quand même un peu plus salée. Puis c'est drôle, là, de tous les Allemands, à long terme, j'adore les Japonais, donc Acura, Lexus, c'est pas mal mes premiers. Et il y en a une tonne, là. Il y a vraiment beaucoup de choix maintenant là-dedans. On peut penser au Volvo XC60, Buick Envision, Jaguar F-Pace, lui, il est. Lincoln MKC, nommez-les, il y en a une panoplie. Donc, du côté des points négatifs, la transmission qui pense un peu parfois avant de changer, un peu trop selon moi. Le touchpad qui prend beaucoup de temps, qu'il faut maîtriser et qui est surtout tannant quand on l'accroche. La perte d'espace au niveau des boutons centrales, on aurait pu maximiser tout ça malgré qu'on a du rangement en dessous. Console flottante, pas nécessaire de faire un bouton dynamique aussi gros que ça, là. L'espace arrière aussi pour la tête, c'est quand même assez restreint. Les plus, bien, le style, la version aspect que j'adore aussi, encore plus stylisé, les intérieurs de qualité, l'extérieur, le moteur performant. C'est silencieux et on a un super système de traction intégrale comme on les aime à Question Auto et chez Car Question. Somme toute, je pense qu'Acura a présentement un véhicule extrêmement intéressant. Ils vont en vendre et c'est un format qui est parfait. Faire attention cependant à la motorisation turbo à long terme, j'ai toujours hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous, pouce en l'air parce que vous aimez ça. Matt vous dit à la prochaine à une autre vidéo de Question Auto.